N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. Jean 6, 70. Était-il nécessaire que le Seigneur Jésus ait un traître auprès de lui? Les pharisiens ont estimé qu'il le fallait, car ils ne savaient pas où Jésus se tenait durant la nuit. Quand les foules ne se pressaient plus autour de lui, ils avaient peur de l'arrêter en présence du peuple. C'est pourquoi ils se sont réjouis quand Judas leur a promis de les guider vers le Seigneur à un moment où il serait seul avec ses disciples. En fait, cela n'était pas nécessaire. Le Seigneur ne se cachait pas. Et s'il fallait qu'il soit arrêté de cette manière, il aurait pu lui-même indiquer clairement ses déplacements à ses ennemis. Alors pourquoi Judas? Le Seigneur lui-même donne la réponse lorsqu'il dit « L'un d'entre vous est un diable ». Le mot diable signifie adversaire ou accusateur. Ainsi, Judas était un accusateur avant même que Satan soit entré en lui. Le choix de Judas apporte un témoignage remarquable à la perfection de notre divin Sauveur. Les disciples ont été choisis par le Seigneur pour être avec lui. Pendant 3 ans, ils l'ont accompagné jour et nuit, écoutant ses paroles et observant ses actions. Or, il y avait parmi eux un homme qui n'a jamais aimé le Seigneur, un homme animé d'un esprit critique, qui servait pour des motifs sordides. Jean 12, 4, 6. Personne n'est plus à même de dévoiler les manquements de quelqu'un que celui qui a vécu dans son intimité. Le Seigneur a choisi un ennemi pour faire partie de ses compagnons, quelqu'un dont la nature était d'accuser et de se justifier lui-même en accusant les autres. Quel meilleur témoin contre Jésus les pharisiens auraient-ils pu trouver quand ils en cherchaient partout? Nul autre que ce Judas qu'ils connaissaient si bien et qui était l'ennemi du Seigneur. Pourtant, Judas ne s'est jamais présenté pour témoigner contre notre Seigneur. Cet accusateur n'avait aucun motif d'accusation. Il n'a jamais pu trouver aucune tâche ni aucun défaut en Jésus. Tout ce qu'il a pu déclarer, c'est « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Matthieu 27, 4. Quelle perfection que celle de notre Sauveur, que sa gloire morale est grande.